Bonjour, c'est Betty Fleury de Frémont avec vous jusqu'à 19h. Bonjour Betty. Sur Ici et Maintenant. Bonjour Betty. 95.2 pour mon émission des animaux et des hommes. Ah, je croyais que c'était des animaux et des hommes. Je suis venu à poil comme un con. Ah, t'as bien fait. Oh merde. Ah, franchement, parfait. Et je ne peux plus. Qu'est-ce qu'elle a? Tu me fais rire. On a perdu Betty. Ça commence. Allez, des animaux et des hommes. Alors, voilà, première question. des animaux et des hommes. Il n'y a pas de question. Je voudrais parler du lien qui existe entre les animaux et les hommes. Bonjour Betty. Qui est très fort. Non? Pas bonjour. Pas bonjour. Et on va en reparler d'ailleurs, mais tout à l'heure avec mon invité. Mais je pense que vous avez déjà une petite idée de cet invité. Mais pour l'instant, on continue avec ce lien qui est... on en parlera tout à l'heure avec LB. Avec LB. Et donc, je disais qu'il y avait un lien très fort entre les animaux et les hommes, un lien d'exploitation parfois. Donc, c'est ce qui se passe avec la cause de la souffrance animale, l'animal objet. Et puis, heureusement, il y a aussi des liens très agréables, des liens d'affection, des liens d'amour fou. Et là, c'est l'animal être sensible. Alors, si je vous dis que c'est le meilleur sniper, qu'il a un sens incroyable de la répartie, vous me répondez évidemment... Attends, laisse-moi trouver. Texte. Vous me répondez évidemment Laurent Baffy. Ah oui, putain. Voilà, bonjour Laurent. Bonjour Betty. Je ne voulais pas te dire bonjour. Bonjour maintenant. Bonjour Betty. Bonjour. Alors, on est très très heureux de te recevoir à la radio Ici et Maintenant, sur 95.2. Vous pouvez également écouter sur icietmaintenant.com. Qu'est-ce qu'elle cherche dans mon dos, la chienne? Ah non, alors on a une chienne avec nous qui s'appelle Marvel. Qui est belle. Qui est magnifique. Fofolle, c'est un dalmatien. Donc, tu n'as pas amené ta chienne? Bah non, c'était pas prévu, puis je suis en moto. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est embêtant. Alors, ta chienne qui s'appelle Boom. Boom. Et pourquoi? Parce que c'est une explosion de bonheur. Et puis moi, j'aime bien les noms en une syllabe. C'est bien pour appeler un chien. Bien. Ouais. Boom. Ouais. Oui, moi, c'est Gabi. Donc, c'est mignon aussi. Oui, c'est mignon. Mais alors, tu disais que... L'émission est terminée, là? Voilà, c'est fini. Ah, cool. C'était bien. Ta chienne, t'es pas venu avec ta chienne, allez, au revoir. Alors, on termine. Donc, elle fait... Oui, alors, ta chienne, tu disais qu'en fait, elle faisait partie de ta famille. Ah bah oui, complètement, intégralement. Intégralement, tout le monde est complètement gâteux devant elle. J'ai entendu dire que tu avais enlevé la photo de la famille et que tu l'avais mise en fond d'écran. Oui, ça m'est arrivé, bien sûr. Tout le monde a mis Boom en fond d'écran dans la famille. C'est la star de la... c'est la star, exactement. Ouais. Alors Laurent, on va quand même parler de toi, bien que ce soit les chiens, les chats, les chats, les animaux en général. Laurent, tu es humoriste, au cas où personne ne le saurait. Tu es auteur, acteur, metteur en scène, écrivain, réalisateur. C'est fou. On va citer toutes tes pièces qui ont toutes été des succès. Ça va peut-être emmerder les gens. Non, pas du tout. Puis tant pis d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce que ça fait Marvel derrière moi? Alors Marvel, c'est ça, je t'ai prévenu. Elle va venir s'asseoir. Ce qu'elle veut, c'est s'asseoir derrière toi. Eh bien, viens, Marvel, viens. Dans ton dos. Parce que là, elle a lâché une caisse d'un autre monde. Hein. Voilà. Ah oui. Là, c'est Hiroshima dans la pièce. Oui, là, je crois qu'on va remettre les masques. Oh la vache. Maintenant. Oh là là, elle est venue juste derrière moi pour péter. Oh la salope. Oh la boule puante. Je sais pas ce qu'elle a mangé, mais c'est un petit cadeau qu'elle m'a fait. Ouais. Bon. Donc, on va quand même citer les pièces qui ont eu toutes un énorme succès avec Sex Magouille et Culture Générale, qui a eu, alors là, dis-moi combien de... On a fait 600 représentations, on a resté 2-3 ans dans pas mal de théâtres. Oui, c'était la première pièce qui a très très bien marché. Avec Daniel Russo, notamment, évidemment. Toc Toc, encore avec Daniel Russo. Jack Daniel, encore avec Daniel Russo. Sans filtre. Un point, sans Daniel Russo. Un point, c'est tout. Oui. Hein. Soupe miso. Exactement. Tu disais que c'était pour ta maman, en fait, que tu avais fait. Enfin, que c'était un petit peu destiné. Oui, c'était plus pour honorer les femmes et dénoncer la misogynie à travers les âges. J'ai fait ça d'une façon humoristique. Parce que je voulais que les gens s'amusent quand même. Et le message passe mieux quand les gens rient, je pense. Évidemment.
Bah ça, avec toi, les messages doivent bien passer. Déjà tout à l'heure, c'était déjà bien. Les livres aussi, bien sûr, parce que tu es un écrivain. Donc j'en ai un d'ailleurs là, le dictionnaire intégral. Là, j'ai l'intégrale de Laurent Baffy. Voilà, c'est la compile. Ouais, c'est la compile. Bah oui, tant qu'à faire, j'ai pris la compile. Et il y avait aussi personne. Je ne sais pas si c'est ça. 500 questions que personne ne se pose. Oui, c'est ça. Hein. 500 questions que personne. Le guide de la répartie. Oui, alors la boîte à Baffy. C'était quoi ça? Je ne sais pas trop. C'est un éditeur qui a fait ça. Moi non plus. Sinon, j'ai les autres. Et le guide de la répartie qui est extraordinaire. Merci, Betty. Ah non, extraordinaire. D'ailleurs, il y a. Dis-moi l'histoire avec le whisky. C'est quoi l'histoire avec le whisky? Tu dis le husky, c'est... Ah, le husky. Husky, le chien. Ah, c'est parce qu'en fait, on parle de chien. Le husky, je ne sais pas si on prononce husky. Oui, husky. Moi, je dis husky. Oui. Ah oui, la différence entre le husky et le Yorkshire. Voilà. Bah, le husky, c'est un chien de traîneau. Et le Yorkshire, c'est un chien de traînée. Voilà, j'adore. C'est pour les jeux de mots. Hein. Je ne fustige pas les dames qui ont un... Non, bien sûr que non. Mais j'adore. Yorkshire. Ouais. J'ai su juste penser à ça parce qu'on parle des animaux. Alors, avant d'en arriver à toutes ces pièces et tout ce succès, bien sûr que tu as été DJ, rue de Ponthieu. Oh là là, comment tu sais ça? Ah ben, c'est vieux. Je demande à des gens qui te connaissent, oui, DJ. Ça te plaisait ou pas? Non, c'est une époque... Oui, c'est une époque où il n'y avait pas trop de chômage, donc on trouvait du boulot assez facilement. Et je suis allé dans une boîte, voilà, ils cherchaient un DJ. Et on m'a dit, vous l'avez déjà fait? J'ai dit oui, c'était faux. Donc le premier disque que j'ai mis le soir, c'était un 45 tours, je l'ai mis en 33 tours. Donc là, ils ont vu que je n'y connaissais pas grand-chose. Ensuite, le mec m'a dit, mais tu sais, il faut mettre des slows un peu. Donc j'ai mis un slow. Il m'a dit, non, il faut mettre des séries de slows. Ah, c'était l'époque encore des slows. Voilà, et j'ai fait ça quelques temps, et c'était sympa. Et tu as écrit des sketchs, justement, à ce moment-là. Un peu plus tard, ouais. Ouais, un peu plus tard. Et puis tu as rencontré surtout Bigard, pour lequel tu as écrit... pas mal de trucs. Oui, et notamment pour la classe. Énormément pour la classe, oui. Cette émission mythique. Puisqu'on s'est connus, Jean-Marie et moi, un casting que faisait Guélux pour trouver des comiques et des auteurs pour la classe. Ouais. Et on s'est rencontrés ce jour-là. Tu dis que c'est ton frère? Oui. Plus qu'Ardisson, c'est pas la même chose? Oui. C'est au-delà de l'amitié, quoi. C'est très fraternel. On a évolué ensemble. Ah oui. Vous avez démarré un peu ensemble. On a démarré ensemble. Voilà, ça crée des liens très très forts. Bien sûr. Donc beaucoup de sketchs pour cette émission-là. Des centaines. Et puis à cette époque-là, où entre à peu près, il y avait Tout le monde, il est gentil. Cette émission. Oui, produite par Jean-Yann. Jean-Yann, absolument. Qui avait fait ce film, Tout le monde il est beau, tout le monde il est... Absolument, il fallait faire des conneries dans la rue et l'émission n'a pas duré. Mais c'est le générique d'ailleurs de son film en fait. Ouais, ça m'a permis de rencontrer le grand Jean-Yann dont j'étais totalement fan. Extraordinaire. Totalement fan, et c'était un type un peu bizarre parce que il parlait pas beaucoup. Non. Il était pas loquace. Non. Et un jour, je suis allé dans son bureau à l'époque de cette émission pour lui demander un truc. Je suis rentré dans son bureau, il était 17h. Et je suis ressorti, il était 4h du matin, ivre mort. Pour un mec qui parle pas beaucoup. Je sais même pas si on s'est beaucoup parlé en fait. On a bu des coups, c'était surréaliste. Oui, c'est tellement talentueux. Pour moi, c'est un génie. Voilà. Jean-Yann, c'est ce vers quoi je tends en idéal artistique. Et quand mon ami Thierry Ardisson a parfois la gentillesse de me comparer à Jean-Yann, il ne peut pas me faire plus plaisir que ça. Ah, mais c'est vrai d'ailleurs, hein. Il a raison. C'est gentil. Ah oui, bon. Complètement. Pas complètement, t'es à part totalement. Et donc après, on va justement parler d'Ardisson, bien sûr. Donc après, tu rencontres Ardisson, en fait, en l'invitant à ton émission de radio sur Fun. Exactement. Et j'étais auteur, et puis un jour, il y a un mec qui m'appelle pour écrire pour la radio, et je lui ai dit, écoutez, moi j'ai assez d'écriture comme ça, si je fais de la radio, c'est pour animer. Il m'a dit, vous avez une idée? J'ai dit, oui, moi j'évolue dans le milieu des comiques, donc je veux bien recevoir des comiques. Il m'a dit, on fait un pilote? Je fais non, moi je fais pas de pilote. Il m'a mis à l'antenne.
Voilà. Super. Et puis l'émission s'appelait Vas-y, fais-nous rire, parce qu'entre comiques, c'est une injonction qu'on entend de la part des gens. Bah, t'es comique, vas-y, fais-nous rire. Donc j'ai appelé ça. J'ai reçu des comiques, et puis après j'ai reçu des animateurs de télé, Jacques Martin, qui était très étonné de mon style et qui a voulu travailler avec moi. Et Thierry aussi, ça m'a permis de faire des rencontres qui ont été un peu décisives. Bon, Jacques Martin, il s'était trompé sur moi parce qu'il m'a dit, il était très très gentil avec moi, il m'a dit tu seras le premier comique élégant. Moi ça me parlait pas du tout, moi qui étais toujours en jean, en Santiago et en blouson. Donc l'élégance, c'était pas un mot qui me parlait. Bah, c'était peut-être pas l'élégance des vêtements, c'était peut-être l'élégance je sais pas parce que j'ai pas non plus fait preuve d'une grande élégance à travers mes sketchs. On peut pas, c'est pas l'élégance, c'est pas le mot qui me définit le mieux. On peut être grossier et élégant. Je te remercie de le préciser, je suis d'accord avec ça, mais... Grossier n'est pas vulgaire, attention. Je suis d'accord, on fait la différence. Mais si tu fais un micro-trottoir sur moi et on dit quel est l'adjectif qui résume le mieux Laurent Baffy, tu verras que l'élégance n'est pas le mot qu'on dérangera en premier. Oui, enfin bon. Mais effectivement, l'élégance, il ne s'était pas trompé, je trouve aussi. Donc, et rencontre formidable avec Ardisson, puisqu'en fait, ça débouche sur ces émissions, en commençant par Double Jeu, oui. où tu te mets derrière la caméra et donc il y a un échange, et que ça commence. En fait, la répartie commence. Thierry m'a embauché pour écrire des sketchs pour son émission, et puis... après, il manquait de rubriques et il a essayé de me mettre à l'antenne et voilà. C'est bien. C'est très. Bah oui, et c'est comme ça que ça a commencé, que tout a démarré, que les gens ont beaucoup ri. Et après, il y a eu Tout le monde en parle. Alors exactement. Là, grosse présence, là, beaucoup plus encore que dans Double Jeu. Et je t'assure que lorsque tu n'étais pas là, ça manquait. J'adorais les émissions d'Ardisson, j'aime bien Ardisson, je l'ai. Mais les gens aimaient bien notre complémentarité. Ah oui, puis ils riaient vraiment comme c'était pas préparé. Ouais. Donc ça jaillissait comme ça, ou pas d'ailleurs, parce que parfois tu n'avais pas envie. Et puis, je faisais pas trop de vannes sur les interviews dramatiques. Oui, bien sûr. Je faisais des vannes pour détendre quand il y avait des invités lambda, mais pas... Oui, enfin, c'était tout à coup, tu ne parlais pas, effectivement, parce qu'en fait, tu es un électron libre, un Mac libre, que si t'as pas envie, tu fais pas, quoi. Exactement. Ouais, bah oui, c'est bien. Donc, merci d'être venu. C'est que tu avais envie. Ah oui. Enfin, en tous les cas, c'est que tu voulais bien venir. Donc, salut les terriens après. Mais enfin, Tout le monde en parle. Ça a duré beaucoup plus longtemps que Salut les terriens. Et oui, mais moi, j'ai pas fait toutes les saisons. Non, mais alors, justement, à un moment, vous étiez fâchés ou qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on ne voyait plus? C'est que moi, j'avais pas vraiment un désir fou de faire de la télé, j'étais pas accro à la télé. Bah, tu t'écrivais en fait. J'écrivais, j'ai fait un film et puis c'est vrai que j'aimais beaucoup Thierry, mais après je suis un peu retourné à l'émission pour aussi payer mes dettes, parce que après le film, j'avais pris cher sur le film. Mais voilà, moi j'aime bien faire beaucoup de choses et pas que de la télé et puis c'était pas ce que je préférais. Je préfère de loin faire de la radio plutôt que de faire de la télé. Étant donné que tu as plusieurs talents, notamment d'écrivain, etc., donc forcément, tu peux faire plusieurs choses. Et de metteur en scène, parce que là, c'est quand même, on a cité toutes les pièces, les livres. Tu ne chômes pas quand même, hein? Non, je travaille tout le temps. C'est une addiction. La nuit? Oui, la nuit, le jour, tout le temps. Je ne dors pas. C'est une passion, quoi, voilà. Tu es passionné par ce que tu fais. Oui, puis c'est aussi une sorte de thérapie. C'est-à-dire que j'aime bien me noyer de travail. Pendant ce temps-là, tu ne stresses pas? Ouais, enfin, je stresse différemment, mais sinon, si j'ai rien à faire, je vais commencer donc, en fait, à me taper des angoisses et des trucs. Voilà. Il faut que je m'occupe l'esprit. Et en ayant beaucoup de choses à faire, plusieurs chantiers différents, donc j'ai toujours différé au feu et je travaille sur plusieurs choses en même temps. Mais même si tu es allongé sur une plage, ton esprit peut travailler aussi, hein. Bah oui, il y a quelques temps, mon fils s'est foutu de ma gueule, mon dernier, enfin mon petit dernier qui fait 1m86, parce qu'on était à la mer, j'étais sur un matelas pneumatique pendant plus d'une heure. Je m'étais accroché à une bouée pendant plus d'une heure, je m'étais fait dorer la couenne et je suis revenu et j'ai dit j'ai bien bossé. Et mon fils m'a dit mais tu te fous de ma gueule, t'as rien foutu papa. J'ai dit non mais ma tête c'est mon bureau et j'avais super bien bossé. Ah oui.
Bah oui, on bosse partout et même allongé. Partout. Et puis, moi, l'avantage en que conduisant, j'ai, même. c'est faire attention en conduisant. Moi, un bloc-notes et un stylo, je peux travailler n'importe où. Bah oui. Alors que c'est pas le cas de la plupart des gens. Ouais. Donc, c'est ça ma question, c'était de temps en temps, on ne te voyait pas. Donc, et ça a duré quand même quelques temps. Il a essayé un peu Linda Hardy, d'autres... Non, Linda Hardy, c'était une co-présentatrice. Ouais, il a essayé d'autres snipers, mais il me disait toujours que... Non, mais non, il ne peut pas y en avoir d'autres. Il a fait des essais, mais... Oui, je m'en souviens. Mais c'était pas des snipers, vraiment. D'abord, c'était beaucoup de couples, enfin, de duos. Cad et Olivier, voilà, c'était un peu comme ça. Mais ce n'était pas la même chose parce que le sens de la répartie, tu peux être humoriste, mais savoir très bien écrire des sketchs, mais ne pas avoir le sens fatalement de la répartie aussi rapide parce que tu es extrêmement rapide, toi. Et puis les gens... C'est incroyable. Les gens aimaient bien notre complicité aussi. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'avais l'image du méchant, mais en fait, c'est Thierry qui faisait le méchant en fouillant les interviews. Bien sûr. Et moi, j'arriais à détendre l'atmosphère avec une grosse connerie, en fait. Oui, parce que parfois, il y allait fort quand même. Hein, donc, et puis, il avait des dossiers de flics. Oui, les gens lui disaient, mais comment tu fais ça? Oui, mais c'est pour ça que c'était intéressant. Il n'y a plus d'émissions comme ça. Non, et en plus, c'était une période où, parce que maintenant, la télé, les gens sont plus afféodés devant leur poste. Maintenant, il y a des podcasts. Non, c'est fini. C'est fini. Mais moi, j'ai vécu une époque où les gens disaient, samedi, moi, je sors pas parce que je regarde l'émission. Oui, ils ne la regardaient même pas. Et le lundi, les gens parlaient de l'émission devant la machine à café, dans les bureaux. Ouais. Ils ne l'enregistraient pas, ils étaient en direct, en live. C'est le cas de dire. Oui, donc effectivement, après, tu es revenu et c'était pour notre plus grand plaisir parce que c'était indispensable, franchement. Alors, cette complicité comme ça t'a permis en fait de créer, enfin c'est grâce à lui, de créer un métier qui n'existait pas. J'ai inventé le boulot. Ouais. Sniper. Que Thierry a appelé sniper. Moi, lanceur de vannes. J'aimais pas ce mot, mais après je peux pas lutter parce que la concision de l'anglais, on peut pas lutter nous avec la langue française. Mais ça avait une connotation guerrière, meurtrière, des mecs qui tirent dans le dos des gens. Donc maintenant voilà, j'ai accepté, c'est passé dans le langage sniper. Mais oui, j'ai eu la chance de pouvoir inventer un boulot. Ça c'est plutôt cool dans une vie parce que c'est pas donné à tout le monde. Ben non. Ça n'existait pas et ça n'existera peut-être pas parce qu'il faut avoir effectivement le sens de la répartie, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Hein, Tant mieux, parce que t'imagines surtout si rapide comme ça. Si tout le monde avait le sens de la répartie, ce serait pas drôle. Mais j'aurais pas pu en vivre. Ouais. Et puis donc, tu as enfoncé le clou avec le livre, le bouquin qui est sorti sur ce sens de la répartie, qui est le guide de la répartie. Ah oui, voilà. Ça c'est un guide pratique pour donner de la répartie aux gens. Ah oui. Enfin, ils vont raconter les histoires. Non, le principe du bouquin, c'est que j'ai constaté qu'il y avait des phrases qui revenaient beaucoup dans la vie de tous les jours. Il y a des phrases qui reviennent régulièrement. Et ça permet aux gens de leur donner l'illusion d'avoir le sens de la répartie, parce que pour les phrases qui reviennent, ils apprennent les réponses. C'est ça. Il y a 3 réponses, feu vert, feu orange et feu rouge, soft, medium et hard. Et les gens... Moi, j'ai des retours comme quoi les gens, ils le font dans la vraie vie et ils font marrer leurs potes et ils sont très contents. Oui, mais ils ne l'ont pas créé, quoi. C'est ça que non, ils ne l'ont pas créé, mais ça leur donne l'impression d'avoir de la répartie. Oui, bien sûr, si les gens n'ont pas acheté le guide de la répartie, ça va. Si tout le monde... Enfin, il y en a beaucoup qui l'ont acheté, parce que ça, c'est hyper bien vendu. Voilà, par exemple... Alors, il y avait... Donc, moi, j'ai l'intégrale, là, devant moi, du dictionnaire de Laurent Baffy, à propos, justement, des chasseurs, viandards, avinés qui tirent sur ses chiens. Je parle de ça forcément parce qu'on est dans l'émission où on parle peut-être aussi de temps en temps des chasseurs. Chiens, animal proche de l'homme, car ils ont en commun de remuer la queue quand ils voient leur maîtresse. Top. C'est vrai. Bah oui. Puis en plus, c'est vrai, quoi. Et bien tu sûr. Te dis, mais c'est vrai, mais on l'aurait pas trouvé, tu vois. Oui. Voilà. Donc, cheval. Alors, le cheval, c'est comme une belle fille. Quand on monte dessus, on regarde tout le monde de haut. Bah ouais, c'est ça. C'est exactement ça. La chèvre, poupée gonflable du légionnaire. Alors là, je trouve ça vraiment très, très drôle. Ça, c'est un peu un vieux cliché parce que je ne sais pas encore si les chèvres subissent les assauts des légionnaires.
Bah, elles subissent toujours l'assaut d'autres gens. Bon, ça se voit dans les campagnes, peut-être. Hein. On va pas citer les campagnes, mais j'ai su. Et chiche, bah ouais, alors ça, c'est affreux, parce que ce mot responsable de milliers de morts, effectivement. Chiche, c'est affreux. Ouais. Mais tout est vrai. Mais tout est vrai quand tu le lis. C'est incroyable, tout est vrai. Alors j'en ai moi coché quelques-uns qui me forcément, la clé, arrêtez de me parler de ce film, c'est une merde, c'est drôle. L'humour que tu as sur toi, quand même. Moi, je l'ai pas. Alors, de ce film, moi, j'ai pas trouvé du tout que c'était une merde. Hein. Non, c'est un film culte pas maintenant. Du tout. Après... D'ailleurs, on l'avait c'était Carl Zero qui l'avait passé dans son festival de films cultes à Trouville. Et moi, je l'ai revu là. Je t'assure que moi, je trouve pas ça du tout. Non, je sais que c'est pas une merde. Ah non, franchement. J'ai dit n'y allez pas, c'est une merde parce que ça m'amusait de détruire mon travail. Mais non, c'est un film culte. Après, parmi les films cultes, c'est pas le film le plus vu. Mais je me suis dit, moi ça m'allait très bien d'être un poète maudit. Je me suis dit, si je ne fais qu'un film dans ma vie, je voudrais faire celui-là. Ouais. Voilà, peut-être j'en ferai un autre un jour, je travaille dessus, mais en tout cas, j'ai réussi à faire des clés de bagnole contre vents et marées. Ouais, oui, mais et j'en suis fier. Eh bien, écoute, franchement, c'était bien. Alors, tiens, la cocaïne. Le type qui a inventé la cocaïne avait le nez creux et la gueule enfarinée. Bon, voilà. C'est l'actualité. Bah oui, c'est pour ça. Clitoris, bouton introuvable dans le noir, voire minuterie. Non, mais ça va, je te sûre, si les gens ne rient pas derrière leur radio, c'est pas possible. L'euro, pièce dont on ne peut plus sortir. Bah oui, effectivement. Mais il y a que des vérités. Un ex. L'homme qui est entré dans votre vagin et qui vous serre et qui vous sort par les yeux. Pardon. C'est ça, un ex, c'est un mec qui est rentré dans votre vagin qui vous sort par les yeux. Je l'ai mal dit. Ouais, voilà. Très mal. Mais oui, très mal, je sais. Excusez-moi, cher ami. Et l'éventail, la clim portative, oui, c'est bien ça. C'est que des vérités. Hein. C'est que des vérités. L'ex, effectivement, redis-le là, l'ex. C'est bien. Tu te dis, ex, pour une femme, c'est un mec qui est rentré dans votre vagin et qui vous sort par les yeux. Ben voilà. Mais c'est vrai, ouais. Bon. Souvent, après, il y a des bons rapports entre ex. Oui, parfois. après, plus tard. Ouais. Plus tard. Beaucoup plus tard. Parfois. Alors, il y a la plainte, P-L-I-N-T-H-E. Bande de bois sur laquelle on peut glisser une main courante. Trop. Le podologue, médecin qui n'a pas le temps de prendre son pied. Elle va lire tout le livre, en fait. Betty, elle est partie pour lire le livre. De Dico. Non, j'ai coché quelques trucs parce que c'est trop... Mais il faut que les gens l'achètent. S'ils ne l'ont pas acheté, ça va leur donner envie de l'acheter. T'as tout lu, ils ne vont pas l'acheter. J'ai pas tout lu, regarde ça. Il y a combien de pages, là, la compilation? Je sais pas, des centaines. C'est incroyable. Et ben, pour t'embêter, j'en redis, la vaseline. Condiment pour tourne-dos. Waouh. Tu peux en dire une poétique? Je t'assure. Non, confessionnal. Cabane de pêcheur. Ouais, c'est beau. C'est beau. Maintenant, t'as vu, moi, j'ai l'impression que j'ai regardé. Ouais. Non, purgatoire. Salle d'attente du paradis, où le temps de passage n'est pas sans rappeler celui du Pôle emploi. Eh oui. Tu vois, là, j'ai pas dit que des grossièretés. Enfin, grossièretés. Des trucs un peu salaces. Piscine, les piscines, c'est comme les femmes. Ça coûte très cher par rapport au temps qu'on passe dedans. Waouh. Le plombier aussi, c'est pas mal. Artisan très demandé dans les films porno. Mais c'est vrai, il y a toujours des plombiers dans les films porno. Ah, tu viens de te trahir, Betty. Non, je ne trahis pas, moi j'avoue. Pourquoi ? Faut tout connaître. Enfin, peut-être pas tout, mais quand même, voilà, c'est bien. Oui, je me suis trahi. Je savais. Bon alors, ça t'ennuie que je reprendrai quelques phrases quand même. D'accord, quelques définitions. Puisque tu trouves que j'en lis trop, mais non, mais c'est bien parce que ça donne envie aux gens de l'acheter, hein, franchement. Et j'ai pas pris l'autre, j'ai pris que celui-là. L'autre, je l'ai laissé à Deauville. Le guide de la répartie. Ouais. Alors, moi, je suis allée te voir à Caen. Au Zénith, à Caen. Oui, au Zénith. C'était ton premier Zénith. Oui. Hein. C'était bourré à craquer. Les gens étaient hyper contents, mais tous. Alors, il a une manière, évidemment, très spéciale. Il part par le haut du Zénith. C'est haut, quand même. Il redescend et là, il cherche. Tu
tu cherches, vas-y. Je cherche les gens, je dis bonjour aux gens. Je suis peut-être le seul comique à dire bonjour à tout le monde. Ah ouais, c'est fou. Et il y a une interaction incroyable avec le public. On n'arrête pas de rire. Franchement, c'est le but. Hein. Ah non, mais parfois on peut arrêter 2 secondes. Là, c'est non-stop. C'est comme c'est comme ce que je vous ai lu, c'est sans arrêt. On rigole sans arrêt. Là, c'est pareil sur scène. Il y a pas de, il a été tout seul, sauf que tu fais venir des gens. Justement, il y a l'interaction avec tous ces gens. Et ils sont ravis. Il y en a qui ne font rien. Bon, c'est pas grave. Il y en a un autre qui va remonter ou une autre. Et puis il y a la dame un peu plus âgée, la vieille pute qui cherchait partout dans tout le zénith. Bon, voilà. Mais dans chaque zénith, il y a une vieille pute. Il faut le savoir. C'est à moi de la trouver. T'as mis un certain temps quand même, hein. Mais elle était bien. Hein, elle était géniale. Elle était géniale. Enfin, elle a bu du champagne et tout quand même. Hein, c'était assez agréable. Et je crois qu'elle a sucé 4000 personnes. oui, ça, j'ai pas dit. Bon. Belle soirée. Ouais, très belle soirée. Très, très belle soirée. Franchement, très belle soirée. Alors, tu es un Parisien. Oui. Voilà, tu es né à Montreuil, mais c'est Paris, quoi. Le 20e. Oui, je suis né à Montreuil parce qu'il n'y avait pas de place à la clinique du 20e et j'étais vraiment horrifié de lire sur mes papiers né à Montreuil-sous-Bois, même si le 20e, c'est la porte de Montreuil, je suis d'accord. Mais j'aurais tellement aimé pouvoir lire né Paris 20e. Ouais. Voilà, ça fait partie des blessures de l'âme. Alors... Pas la chanteuse, hein. Donc tu regardais les documentaires de Frédéric Rossif à l'époque. Exactement. Et puis... En noir et blanc. Voilà, en noir et blanc. Et donc c'est là aussi où tu as cherché, parce qu'en fait il ne donnait pas toujours le nom des animaux, donc tu as cherché... C'est un peu plus tard ça. Elle a duré longtemps cette émission d'ailleurs. Non, c'était pas forcément... Ah, c'était pas en rapport avec cette émission-là. Avec la vie des animaux de Frédéric Rossif, mais j'ai toujours... Frédéric Rossif, ça a été fondateur parce que d'abord, il avait cette voix très intrigante et puis les images étaient de qualité et c'était les... Je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu à l'époque d'autres documentaires animaliers. C'était d'une grande qualité. Il n'y avait que cette émission. Et quand on connaît maintenant les moyens techniques de l'époque, c'était beaucoup plus dur de faire des documentaires animaliers. Et donc, ça me plaisait beaucoup. Et donc, ça m'a donné l'habitude de regarder des documentaires animaliers. Et après, c'est plus tard que dans un documentaire, quand il n'y avait pas le nom de l'animal, ça m'énervait. Alors, j'ai acheté des livres et c'est là où je suis tombé un peu dans la zoologie, en achetant des livres. Et alors, tu allais quand même à la campagne. C'est là un peu où tu as découvert les vrais animaux, mais aussi... Très peu à la campagne. Moi, j'étais vraiment... Ton grand-père, non? Qui avait Oui, mon grand-père mon grand-père maternel était du Loir-et-Cher, mais j'y allais très très peu. Et quand j'y allais, je subissais des vannes parigo, tête de veau, parisien, tête de chien, et j'étais vraiment... Oui, mais tu as vu aussi des choses qu'on trouve... une fois, on m'a emmené dans un abattoir. Quelqu'un qui a cru utile de m'emmener dans un abattoir. Il ne savait pas quoi faire de moi. Donc, je ne sais plus si c'est mon grand-père qui a dit, tiens, emmène le petit... T'avais 12 ans, non? Ouais, j'avais et ça a été aussi un cauchemar, ce truc-là, ouais. Oui, et puis, il y a de quoi, oui. Moi aussi, je suis allée dans un abattoir, j'ai compris. Justement, ça m'a déclenché, jeune aussi, c'est pareil. Je ne comprends pas, d'ailleurs, qu'on emmène les gens, les jeunes enfants. Parfois, ils échouent dans un... Je ne sais pas comment, je me souviens plus. C'est très bizarre comme idée. Mais c'est horrible. Que d'emmener des gosses franchement, voir... Cela dit, moi déjà quand je voyais mon grand-père tuer un lapin, c'est affreux. Le dépecer, et le dépecer, toutes les campagnes, le déchemiser comme il disait, ça me fascinait un peu parce qu'il y a la relation à la mort qui est abstraite pour l'enfant, et puis ça me donnait une notion que les choses... les aliments n'arrivaient pas comme ça dans l'assiette. C'est vrai que les citadins et les enfants, on n'a pas conscience qu'il faut élever l'animal, le tuer, le préparer. Alors je dis pas que c'était bien que de voir ça, mais ça avant je n'avais pas conscience de tout ce processus. Oui, là ça donne tout de suite le ton de ce qui passe d'ailleurs toujours dans les campagnes. Ça se passe encore, ça.
En Normandie, c'est très courant. Hein. Et puis quand on tue le cochon, c'est une fête. Voilà, alors, peut-être moins maintenant, mais ça aussi. Il y a la fête du cochon dans les campagnes retirées. J'ai assisté aussi une fois. C'est affreux. Et c'est affreux, mais c'est une fête pour la famille. C'est vraiment. Il faut que ça cesse, ça, quand même. Il faudrait que ça s'arrête. Mais ça va être long, effectivement, toute cette conscience de l'intelligence des animaux, de la sensibilité des animaux. Ça va être long à ce que les gens prennent conscience de cela, même chez les poissons, en fait. Parce que... Et oui, on fait des nouvelles découvertes chaque jour et on découvre que les poissons, ils souffrent, ils ont un système nerveux, ils souffrent et ils sont même capables de sentiments. Ouais. Évidemment. Mais oui, alors ça m'est arrivé justement en allant, j'ai voulu caresser un poisson, mais non, mais ils viennent vers toi, peut-être parce qu'ils ont faim ou je sais pas quoi. Où t'as voulu caresser un poisson ? Dans un lac. Non, je crois que t'as branlé un homme grenouille, ça n'a rien à voir. En fait... Ah oui, t'as raison. Tu t'es trompé. C'était peut-être ça. C'était peut-être ça. Bon. Et c'était quoi comme poisson ? C'était un gros poisson rouge, mais grand. Ah, une grosse carpe peut-être. Rouge, hein. Rouge, pas rouge clair, mais pas mal. Carpe-coille, Pas mal, et il est venu, et je t'assure que il est peut-être venu parce qu'il avait faim, il s'est dit tiens, elle va me donner. Et j'ai pu le toucher, caresser. Donc s'il vient comme ça, ça veut dire qu'il a conscience... que d'abord, d'accord, que je peux lui donner à manger, mais aussi que je peux le caresser. Il a envie de... Je ne sais pas si tu as eu la chance de voir ces images d'un plongeur japonais qui a noué une amitié avec un poisson qui vit assez longtemps, et depuis 30 ans, il vient le voir, et ils se font des câlins, et voilà, il y a des poissons qui sont pas farouches. Bien sûr. Quand on les raies. Des raies aussi. Ouais, quand on voyait à l'époque les documentaires de Cousteau, évidemment, j'adorais ça, mais Cousteau, j'ai un peu changé d'avis sur lui. Il a fait des grosses conneries, Cousteau. Ouais, exactement. Hein. Il a fait des grosses conneries. Par exemple, alors, les plongeurs, ils descendaient, ils voyaient Jojo le Mérou. Oh, ils ont sympathisé avec Jojo le Mérou. Et puis, il lui donnait des œufs durs. Et Jojo, il adorait les œufs durs. Et il venait comme ça, ils sont restés un mois. Donc, tous les jours, Jojo, il avait ses œufs durs, il faisait des câlins et tout. Puis après, ils sont partis. Et puis après, il y a un pêcheur sous-marin qui est venu. Donc, dès qu'il a vu un homme, Jojo le Mérou, il est venu, puis il s'est fait flinguer à bout portant. Il y a aussi une autre histoire de Cousteau qui m'a beaucoup choqué. Ils avaient capturé sur la Calypso, ils avaient capturé un dauphin pour l'observer ou je ne sais quoi. Ils capturent un dauphin. Et puis le dauphin, il est sur le bateau, dans une petite piscine, et il dépérit. Et Cousteau dit, oh là là, le dauphin, il s'ennuie, il dépérit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut le relâcher. Non, la solution qu'il avait trouvée, c'était de capturer un autre dauphin pour que l'autre s'ennuie moins. Oui, non, il n'a pas fait que des choses bien. Non, il n'a pas fait que des choses bien, je suis d'accord. Bon. Alors, il est sacralisé, il est intouchable, hein, on n'a pas le droit de dire qu'il a fait des conneries. Mais non, parce que son bilan est très positif à Cousteau. C'est lui qui a... Oui, parce que c'était le premier à parler de protection de l'océan, et voilà, mais il a fait aussi des conneries. Ouais. Vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, 95.2, radioici-et-maintenant.com pour ceux qui n'habitent pas Paris et la banlieue parisienne. Ça s'étend d'ailleurs assez loin, parce que quand je rentre en Normandie, j'entends la radio assez presque vers Évreux, hein. Donc ça s'étend quand même un peu loin. Alors au cas où vous n'êtes pas dans cette région, eh bien vous pouvez écouter sur internet radioici-et-maintenant.com. Alors Laurent, tu es très investi quand même dans la cause animale, hein, c'est pour ça que tu es là d'ailleurs. Et notamment avec l'association que j'adore d'ailleurs, L214. Ah oui, heureusement qu'ils sont là. Alors franchement, heureusement qu'ils sont là. C'est les Jean Moulin de la protection animale. Exactement, mais ils font vraiment, ils dénoncent énormément de choses. Des opérations commando, ils sont formidables. C'est tous les jours, il y a des dénonciations pas des dénonciations dans le bon sens. De pratiques scandaleuses. De choses, mais on ne pourrait même pas penser. Et notamment dernièrement, il y a des pièges encore. Il existe encore des pièges avec des dents. Je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, mais des pièges avec à loup, des pièges voilà. Pas à loup, mais des pièges à félins. D'ailleurs, même pour nous, d'ailleurs, parce que tu marches, tu peux aussi te prendre le pied dedans, les humains. Mais c'est surtout qui sont planqués dans les herbes. Ouais. Et donc,
il y a un animal qui s'est fait prendre. Heureusement, en se promenant, les gens ont pu voir que l'animal était pris ils ont pu le sauver. Mais personne ne serait passé, voilà. Donc c'est horrible. Les pièges sont toujours là. Des pièges d'il y a, je sais pas moi, 60 ans, 70 ans, même toujours, quoi. Ça a toujours existé. Plein de pratiques qu'on peut qualifier de barbares, mais qui font partie des traditions. Alors, tradition, c'est un mot très pratique pour dissimuler la barbarie. Oui, la corrida, c'est la tradition, mais pour moi, c'est horrible. C'est barbare. Il faut absolument que ça cesse. Moi, je milite beaucoup contre cette corrida c'est le jeu du cirque. Mais il y a des choses moins visibles, par exemple la glu pour les petits oiseaux, voilà. Des petits pièges, il y a des choses qu'on ne voit pas forcément, le déterrage des blaireaux, voilà, c'est un sport, c'est un loisir. Alors que ce mammifère est indispensable, bien sûr. Est très attachant, très beau, et il fait de mal à personne. Bien sûr. J'avais entendu dire aussi que lorsque tu allais sur les routes, parfois les petites routes, chercher les grenouilles et les remettre les crapauds. Pardon. Chaque année, il y a la transhumance des crapauds. Et j'habite à un endroit où il y a une petite mare, enfin un petit lac, un étang, pardon. Et donc les crapauds traversent chaque année, ils se font beaucoup écraser. Oui. Donc fin mars, pendant la migration, je fais crapauduc. C'est-à-dire que je vais chercher des crapauds, je les mets dans des génial, seaux, et je vais à l'étang pour les mettre directement dans l'étang. Bravo. Mais il y en a de moins en moins avec le réchauffement climatique. Ah oui ? Ouais, c'est terrible, il y en a de moins en moins. Oui, mais alors les grenouilles, elles sont aussi au même endroit quand même, non ? Il y a des grenouilles aussi dans l'étang, mais les grenouilles... mais c'est pas elles qui sortent. Il n'y a pas de transhumance chez les grenouilles. Ce sont les crapauds qui sortent. Crapauds. Donc c'était les crapauds que tu allais chercher et remettre... c'est bien parce que ça dure longtemps quand même la transhumance, là. Ça dure, une dizaine de jours. Oui, c'est ça, c'est long. De jours, oui, mais la nuit, je faisais ça la nuit et j'ai emmené plein d'amis. Mais c'était une fête que d'ailleurs on se marrait. Bien sûr. Moi, j'ai eu des fous rires avec ma mère. Je l'emmenais à la transhumance des crapauds. Elle avait 30 crapauds dans son sac et qui faisaient Elle faisait il y en a un. Je dis non, maman, c'est ceux de ton sac qui sont dans ton sac que tu entends. Non, j'ai transformé cet événement en fête avec des amis, et c'était des soirées super sympas. Si tu le fais toujours, depuis quelques années, près de chez moi, il n'y a plus de crapauds. C'est inquiétant. D'abord, avec le réchauffement climatique, les dates se sont un peu diluées. Il y avait plus c'était plus le métronome que je connaissais, et il y a de moins en moins de crapauds. C'est pas un peu inquiétant, c'est très inquiétant. Mais les animaux, beaucoup d'animaux les hérissons aussi, disparaissent. que je ramasse, j'en vois plus tellement, les hérissons. Oui, c'est vrai. Moi, j'en voyais beaucoup aussi dans le jardin, et on les protégeait bien sûr. Et voilà. Mais effectivement, qu'il y en a moins. Bon, c'est embêtant. Et toi, donc, tu es très investi puisque tu t'es même présenté aux législatives en 2019 avec le parti animaliste. Pour le parti animaliste. Oui, pour mettre un coup de projecteur sur eux. Ouais. Moi, j'avais pas de velléité politique. Aucune, non, mais c'est bien parce que... Mais ça leur a filé un coup de main, donc j'ai dit oui. Quand tu es connu, forcément que ça leur donne un coup de main bien plus important que si c'est quelqu'un comme lambda. Et là, comment ça s'est passé parce qu'il n'y avait pas un tel engouement pour ce parti animaliste, et je le regrette profondément, puisque en Normandie, il y avait aussi... ils avaient quelqu'un déjà, mais sinon je me serais présentée. Mais ça n'a pas... Il n'y a pas eu énormément de votes. Non, mais ils ne communiquent pas beaucoup. Ils font avec les moyens dont ils disposent. Hein. Ce n'est pas un parti très très riche, mais je trouve que les bonnes volontés s'accumulent. Et je pense que ce mouvement va se développer. Je trouverais logique qu'un jour il soit représenté à l'Assemblée et qu'il soit partie prenante dans les décisions collectives. Parce que c'est très important que de prendre en considération la souffrance animale. Oui. Alors, il y a beaucoup de choses à améliorer dans la vie de tous les jours. Voilà. Et dans la vie de tous les jours, oui, ça c'est certain. Avec les oiseaux aussi, on peut... moi, je leur donne toujours à boire, à manger. Aussi bien à Paris, sur le balcon. Hein, c'est pas... Bien sûr. On est étonné de voir... à la campagne. On est étonné de voir à quel point la vie reprend ses droits très très vite.
Il n'y a plus de mares parce que quand ils ont fait je sais plus le mot, dans les campagnes, ils ont mis des haies, Ah oui. et ils ont supprimé les mares. Mais les mares, c'est un relais de vie indispensable pour la nature. Dès que vous creusez une mare, au bout de quelques jours, vous voyez une libellule, vous voyez les insectes aussi, bien sûr. Et puis les oiseaux migrateurs vont se poser, ils ont des œufs de poisson sur les pattes, donc tout ça va reprendre, la vie va reprendre ses droits. Oui, il faut toujours une mare pour qu'ils se lavent aussi, Voilà, c'est le remembrement des cultures. Donc ils ont viré les haies qui sont des endroits indispensables pour la reproduction des oiseaux, les haies, et puis et ils ont supprimé toutes les mares aussi. Et ça a beaucoup nui à la diversité biologique en France. Bah oui, bien sûr. Mais je ne sais pas si c'est toi qui disais qu'il y avait moins d'oiseaux. Il y a 40% d'oiseaux en moins en France. Il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus de papillons. Ouais. Quand on était jeune, on voyait des papillons. Beaucoup moins de papillons, c'est fou. Pas beaucoup moins, c'est 80%. Quand il fait beau, normalement, il y a des papillons. Oui, quand on était jeune, on voyait des champs de coquelicots, c'était très beau, des papillons, des criquets, une diversité qui a plus du tout. Alors, c'est dû à quoi? À la pollution? Pollution, aux pesticides, à plein de choses. Le nombre d'oiseaux qui se fracassent dans les tours de la Défense ou ailleurs, parce que c'est sur des trajets migratoires. Et puis les oiseaux, ils voient pas, c'est un piège pour eux avec ces vitres qui reflètent l'azur, et ils pensent qu'ils ne voient pas les bâtiments. Voilà. Donc, c'est une hécatombe. Mais quand les gens construisent tout ça, ils ne prennent absolument pas en compte le trajet, comme tu dis, migratoire des oiseaux. C'est tout, ils construisent et puis voilà, c'est tout. Ils ne s'en occupent pas. Oui, alors qu'il y aurait des choses pratiques à faire. Dans les constructions, il y aurait des choses pratiques à faire. Par exemple, penser à créer des nichoirs pour chauves-souris, ils en ont besoin, parce que maintenant, c'est très bien que les bâtiments soient isolés, mais il n'y a plus d'infractuosité pour les chauves-souris, donc elles disparaissent aussi. Ouais. C'est aussi dû au manque d'insectes. Hein. Oui, donc un jour, on va se retrouver sans insectes, sans rien. Comme disait Einstein, c'est la fin du monde. S'il n'y a plus d'abeilles, au bout de 2 ans... Déjà, les abeilles avaient eu un problème, donc maintenant, s'il n'y a pas d'abeilles... Mais enfin, elles reviennent, là. Moi, j'en ai vu quand même. 2 ou 3, oui. Toujours avec nous, et Laurent Baffy, sur Radio Ici et Maintenant, 95.2, et ici-et-maintenant.com. Alors, Laurent, on disait quand même qu'il y avait trop d'abus avec les animaux. Et maintenant, on ne peut plus fermer les yeux. Il ne faut plus fermer les yeux sur toute cette... on parlait tout à l'heure des abattoirs. Alors, sais-tu combien il y a d'animaux chaque jour dans les abattoirs qui meurent pour, en fait, notre alimentation? Des centaines de milliers. 3 millions. 3 millions, oui. 3 millions d'animaux. Et ça, c'est vraiment, c'est vrai, c'est Health 214 qui le dit. J'ai pas été... Donc, ce sont eux qui le disent, et c'est vrai. Et alors, c'est pas parce que c'est légal, parce que c'est légal, évidemment, les abattoirs. Mais c'est pas parce que c'est légal qu'il faut que c'est acceptable, qu'il faut accepter cet état de fait. Oui, moi je ne suis pas végétarien, je suis flexitarien. Je mange moins de viande et j'espère un jour ne plus en manger. Oui. Mais je milite, moi, pour 3 choses, c'est-à-dire un élevage digne, un transport digne et un abattage digne. Même si ça paraît être un euphémisme, cette phrase. Mais ça, oui. Mais parfois, on croise des camions de cochons remplis d'animaux qui ont la langue pendante en été, et qui font des trajets de centaines, voire de milliers de kilomètres. Les uns sur les autres, Ouais. Sans eau. Ouais, non, c'est épouvantable. Et puis, je pense que les consommateurs... Tout ça pour aller se faire tuer, d'ailleurs. Ouais, les consommateurs qui vont réduire, ceux qui veulent réduire leur consommation, vont y trouver leur compte parce qu'ils vont mieux manger, et des animaux de meilleure qualité, et il y aura moins de souffrance animale, et la qualité sera meilleure. Voilà. Oui, et ce n'est pas indispensable à la santé de manger de la viande. Ce n'est pas... tu peux très bien... Bien sûr. Il y a des pays... Moi, j'en mange encore, même si j'ai beaucoup diminué. Mais je trouve que l'idée d'en manger une fois par semaine, c'est pas mal. Quand on
quand on n'a pas encore franchi le pas d'être végétarien. Ta fille a franchi le pas. Oui, elle ne mange pas de viande. Oui. Et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup plus de femmes qui arrivent à ne pas manger de viande. Et les hommes sont encore avec cet esprit, c'est le viandard, là, voilà, c'est un peu... Mais c'est vrai, hein. Et donc, quand tu mets ces chiffres comme ça, 3 millions, tu vois, chaque jour, et ce qui fait 70 milliards d'animaux par an qui meurent. En France ? Ouais, en France. Je ne parle que de la France. Hein. Donc, tu te rends compte, hein. Les volailles, c'est pareil. On va parler chiffres. Moi, je ne suis pas très chiffre, mais là, il faut quand même... C'est assez édifiant et je pense que ça peut... parler davantage aux gens quand on leur dit qu'il y a plus de 2 milliards de volailles aussi qui sont abattues chaque jour pour être mangées. 2 milliards chaque jour ? Oui, en France ? oui, tu peux vérifier sur L214. Oui, non, en France. C'est pas possible, 2 milliards par jour. En France. Il y a 68 millions de Français. On n'a pas besoin de 2 milliards de volailles par jour. Ils mangent énormément. Non, je crois que ça doit être par an. Non, c'est pas par an ça. Là, c'est pas par... Je t'ai donné par an 70 milliards d'animaux par an. Ça comprend peut-être, ils ont peut-être mis les volailles dedans dans les 70 milliards, mais ah oui. Et on a vu qu'en fait, si on tuait les êtres humains à la même cadence, l'humanité disparaîtrait. Ah oui, parce qu'il y a 8 milliards d'êtres humains. Bah oui, toi qui si on en calcules tue vite, 2 milliards, oui, voilà. C'est sûr qu'en 4 jours, c'est plié. Alors c'est quand même horrible, et donc c'est pour ça qu'il faut essayer de diminuer la consommation de viande rouge ou blanche ou tout ce que tu veux. Et c'est pareil, le foie gras. Il y a le gavage des oies qui est absolument insupportable. Donc si on peut réduire au moment de Noël, parce que c'est là où les gens consomment plus de foie gras, et toute l'année aussi d'ailleurs ils en consomment, mais plus, ça serait bien aussi de prendre conscience de ça, parce que tout le monde ne le sait pas en fait, comment on gave les oies. Je crois que l'info est quand même pas mal passée grâce à des assos comme L214. Les gens quand même continuent, tu vois, ça les freine pas. Hein. Je pourrais me permettre de poser aussi quelques petites questions. Mais je vous en prie, madame la directrice d'antenne. Déjà, avant toute chose, Laurent Baffy, c'est un honneur de t'avoir sur les ondes de radio ici et maintenant. Vraiment, j'ai toujours suivi tes émissions depuis petite, et voilà, te voir en vrai, c'est quand même, ça fait quelque chose. On a une star avec nous, une star qui a une chienne d'ailleurs, et je me suis dit, comme le nom de l'émission Betty, c'est des animaux et des hommes, c'est vrai qu'on a parlé de la souffrance animale et de toutes ces choses et tout ce qu'endurent les animaux, mais je me suis dit que ça pourrait être aussi intéressant que Laurent, tu nous parles un peu de tes anecdotes, tes souvenirs avec ta chienne Boom. Déjà, tu nous as expliqué pourquoi tu as choisi ce nom. Maintenant, dis-nous comment s'est fait la première rencontre. Par exemple, moi, j'ai une histoire avec ma chienne, donc je sais que chaque personne a une histoire, donc j'aimerais bien connaître la tienne. Moi, je voulais un berger. Je voulais pas un berger Shetland, je voulais un berger australien. Donc, et puis j'avais, j'adore ces chiens, et je voulais un berger australien, bleu merle, avec les yeux bleus. Alors j'appelais des élevages, et les gens n'étaient pas agréables avec moi, ils me disaient, mais monsieur, tout le monde veut ça. Vous n'êtes pas très original, alors voilà. Puis je regardais des photos, et un jour je vois la photo d'une petite chienne qui était avant, et je crois qu'un peu elle avait les yeux bleus. Mais c'était pas un berger australien, c'était un berger Shetland. Et le type venait dans mon coin, parce qu'il était en Normandie, il venait dans mon coin parce qu'il avait vendu un chien. Je lui ai dit, écoutez, passez à la maison, ce qui est une connerie. Si on sait que on a un doute sur le fait d'acheter un chien, si le chien met une patte à la maison, c'est fini, il ne ressort pas. Donc, terminé. Ma famille n'était pas là, donc je les ai appelés en disant non, mais voilà, je veux quand même voir ce chien, mais je vous appellerai en FaceTime pour voir s'il vous plaît et tout. Et la chienne avait très mal voyagé, elle avait été malade, c'était la première fois qu'elle faisait de la bagnole. Et elle avait un peu dégueulé partout, elle était pas très bien, et je la regardais, j'étais perplexe parce que c'était pas la race que je voulais, j'étais perplexe, et donc elle est restée comme ça pendant 1 heure à la maison. Je discutais avec l'éleveur pour avoir des garanties sur l'élevage, sur les maladies, et puis au bout d'1 heure je lui ai dit
tu veux boire quelque chose? Il m'a dit oui. J'ai ouvert une bouteille de vin. 5 minutes après, je faisais le chèque. Et évidemment, la chienne n'est jamais ressortie. Évidemment. Mais tant mieux. Oh que oui, parce que c'était au-delà de nos espérances, cette chienne. Elle a pris une place en 2-3 jours. C'est incroyable la place que peut prendre un animal de compagnie. Tu l'avais amenée dans une émission d'Ardisson. Oui, quand elle était bébé, je l'ai amenée parce que Michel Drucker était venu et Michel Drucker voulait la voir. Mais déjà, elle est très belle, mais bébé, c'était une petite peluche. Bah oui, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs. Et oui, elle a fait ses débuts à la télé une fois. Je l'ai juste emmerdée une fois. Elle était jeune, elle avait quel âge? Elle a quel âge du coup? Maintenant, elle a 4 ans et demi. Et quand tu l'as amenée, tu disais que c'était sa première sortie, qu'elle ne pouvait même pas être par terre, parce qu'elle ne devait pas être vaccinée. Il lui manquait un vaccin, voilà. Exactement. Donc c'est risqué toujours de sortir les animaux dans la rue quand il n'y a pas de vaccin, quand tous les vaccins ne sont pas faits. Il faut quand même le savoir. Mais est-ce que tu regardes souvent ta chienne dans les yeux? Oui, bien sûr, alors, surtout elle. Voilà. Et puis elle, quand elle a envie de sortir la nuit, parce que moi je dors pas la nuit, bah oui. Elle se met devant moi et elle me fixe. Alors maintenant je sais que ça veut dire ça, parce que je lui disais, mais j'essayais de lui parler, je lui disais, mais tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Exprime-toi, dis-moi un truc. Elle se fixe. Non, c'est l'amour. Non, c'est qu'elle a envie de pisser. Ah, d'accord. Ah oui, je croyais que c'était... Et elle me regarde d'un air de se dire, à quel moment, espèce de gros con, tu vas comprendre que j'ai envie de pisser. Mais je fais des choses ineptes avec elle, des choses qu'elle subit. Par exemple, depuis qu'elle est toute petite, je ne sais pas pourquoi, je la prends dans mes bras et je me plante devant le miroir pour qu'elle se regarde. Et je vois dans ses yeux qu'elle fait, ok, d'accord, c'est la minute où le vieux con, il va me prendre dans les bras pour qu'on aille devant le miroir. S'il savait à quel point je trouve ça stupide, mais ça lui fait tellement plaisir, feignons d'être contente de ça. Et je sens qu'elle subit ce moment, ce qui me fait... Mais ils se découvrent, en fait, tu sais, c'est pas mal de les mettre devant une glace. Parce non, elle s'en fout. Elle s'en fout? Elle sait qu'elle est très belle. Elle n'a pas besoin d'être rassurée. Elle n'a pas besoin d'être rassurée là-dessus, elle sait que c'est la plus belle. Oui, surtout, effectivement, quand tu les regardes et que tu les prends dans les bras comme ça, là, quand il était venu dans cette émission, la dernière émission d'Ardisson, ouais, voilà. Oh, il est mignon, il nous montre une photo. Il nous montre une photo craquante. Ouais, elle est adorable, trop mignonne. Ouais. Du coup, Laurent, tu as toujours eu des chiens depuis petit ou tu t'y es lancé il y a pas malheureusement très longtemps? non, parce que quand j'étais enfant, je rêvais d'avoir un chien et on est habité dans le 20e et mes parents ne voulaient pas de chien. Donc je crois que le premier chien que j'ai eu, c'est quand j'étais adulte et que voilà, quand j'ai fait ma vie... voilà. Je ris aux photos parce qu'elle est vraiment trop craquante. Hein. Après, c'est pas mais je trouve que tous les chiens sont très craquants. J'ai eu d'autres chiennes. Les chats une aussi. chienne que j'adorais qui s'appelait Nouba, qui était un bouvier bernois qui était un amour. Très star. Et quand Nouba est parti, on a eu tellement de peine qu'on n'a pas pris de chien pendant 4-5 ans. C'est normal. Parce que c'était trop dur que de... C'est normal, on fait ça. Parce que les chiens, ça vit pas très longtemps. Mais malheureusement, ouais. C'est leur seul défaut. Oui, exactement, c'est leur seul défaut. Mais il paraît justement, quand on regarde les chiens dans les yeux, qu'il y a une hormone que l'on sécrète, c'est l'ocytocine, je crois, ocytine, je sais plus. Et on dégage, c'est ocytocine. Oh, alors là, voilà, on la regarde dans les yeux. Là, voilà, c'est une photo magnifique de Boom, car elle s'appelle Boom. Adorable. Et pourquoi elle s'appelle Boom, Laurent? Parce que c'est une explosion de bonheur. Voilà. Tu t'en fais autant que moi de photos. Instagram. Un petit compte ouais, Insta. je ne maîtrise pas bien Instagram, mais je suis trop vieux pour ça. Ouais, beaucoup de gens ont des comptes de leurs chiens sur Instagram. Ah ouais, Marvel a son... Elle est très belle, Marvel. Marvel a son compte Instagram. Il y a beaucoup d'abonnés, beaucoup de followers. Beaucoup, c'est une petite influence. Plus que la radio d'ailleurs, j'ai remarqué qu'elle a plus de... Il faudrait peut-être la mettre sur je crois qu'il faudrait mettre des photos de Marvel sur le site de Ici et Maintenant. Hein.
Mais j'imagine que toi aussi, tu dois avoir pas mal de photos de ta moi, chienne. C'est vraiment, c'est une addiction, les photos de nos animaux de compagnie. Sur la plage, surtout. Sur la plage, quand elle court, j'ai des vidéos. Enfin bon, je suis complètement gâteuse aussi, mais c'est bien. Bah, ça sert à rien d'avoir un chien, c'est pour ne pas être... Si c'est pour l'attacher, se rappeler de lui en période de chasse, c'est pas... Oui, mais j'en ai sauvé des animaux attachés. Ouais. Et tu voulais nous parler, Betty, de l'hormone Oui, c'est ce que je t'ai coupé. Non, pas du tout. L'hormone qui se dégage forcément quand on regarde son chien ou sa chienne, évidemment, dans les yeux. Pas les chats, la chienne, parce que les chiens regardent beaucoup plus dans les yeux que les chats. J'aime beaucoup les chats, c'est pas du tout ça, mais ils sont moins proches de nous. Ils nous ressemblent d'ailleurs un peu plus indépendants. Et donc, il y a cette hormone du plaisir, en fait, de l'amour qui se dégage. Voilà. Et donc, qui s'appelle aussi, j'avais noté le nom, ocytocine. Pour ne pas, voilà. Princesse Betty, si vous permettez, déjà, je veux dire ça à Laurent, depuis hier soir vers 20h. Ton annonce d'aujourd'hui s'était passée sur Instagram, que tout à l'heure vous pouvez vérifier. Plus de 20 comptes, ils l'ont rediffusé. Et plus de 7000 personnes, ils ont liké et mettent des commentaires pour toi. C'est gentil. Voilà, tu vas regarder ça sur Instagram. Tu vas regarder ça sur Instagram. Il y en a plusieurs sites, plusieurs pages qui l'ont passé. Plusieurs, avec 40 000 d'adhérents, avec 20 000, avec 5 000, avec 1 000 adhérents. Ils ont rediffusé jusque ce matin. Maintenant, ça a changé, vous allez voir. C'est-à-dire, Princesse Betty, Laurent Baffy, dans cet studio de la radio ici maintenant, vous allez tout à l'heure voir, des grandes personnalités ont passé. Que ce soit Pierre Marion, patron de DGSO, Shimon Peres Savoie, Chirac et beaucoup d'autres personnes. Tout à l'heure, c'est une radio mythique depuis 40 ans. Mais humoriste comme Laurent Baffy, c'était notre rêve de l'avoir. C'est un rêve très accessible. Voilà. Surtout que moi, je l'aimais beaucoup depuis que j'avais 5 ans. Je plaisante, j'ai le même âge que lui. Alors pour ça... J'ai peur, ce con. Déjà tout à l'heure, j'ai vu ta tête quand tu m'as dit. Je me regardais, j'avais 3 ans. Oh merde. Ce qu'il dit là. Parce que ce qu'on me dit maintenant, les gens qui m'aiment bien, ils me disent « Oh là là, vous avez bercé mon enfance. » Et parfois, je regarde les gens, je les trouve pas si jeunes que ça. Et ça me fout une claque. Parce que voilà, j'ai bercé l'enfance de pas mal de gens, en fait. Et des gens maintenant qui sont en EHPAD. C'est drôle. J'avais entendu ça de lui-même. C'est pour ça que je fais le pass. C'est vrai, tout le monde, quand on le voit, j'étais béni, je te voyais. Tout le monde connaît Laurent Baffy. Il n'y a pas une personne qui ne te connaît pas. Ah oui. Tout à l'heure, tu vas avoir des messages et des likes aux États-Unis. Ah bon? Oui. Et actuellement, puisque nous sommes sur l'Internet également, radio ici maintenant.com, nous sommes écoutés dans le monde entier, Laurent. C'est-à-dire, voilà, c'est pour ça que je te félicite pour tout le travail que tu as fait depuis toujours. Bravo. C'est gentil, ça me touche beaucoup. Non, avec Thierry Ardisson, toi, tu étais conscient de prestige de ces émissions. On en parlait du prestige. Oui, j'en parlais tout à l'heure. Vous n'étiez pas encore là, mais je suis tutoyée. Vous n'étiez pas encore là, mais effectivement, c'est ce que je lui disais, il était indispensable à l'émission, qui était une très très bonne émission, et Ardisson riait de bon cœur, et réellement, quand tu intervenais avec des réparties, j'ai regardé hier une compilation, un best-of. Mais écoute, moi non plus, je dors pas beaucoup la nuit, donc il était 6h du matin. Je riais, mais franchement, les gens il y avait personne à côté de moi, donc personne. Mais sinon, les gens ont dit, mais ça va pas, non, mais elle est folle à 6h du matin. Mais c'était extraordinaire, c'était sans arrêt. C'est incroyable. T'enchaînes. Comme dans le livre où je n'arrêtais pas, là, je lisais quelques... Je vous le recommande, hein, monsieur. Je vais l'acheter. Il faut absolument je peux l'acheter tout de suite, qu'il me dédicace. Voilà.
Voilà. Je l'achète tout de suite. Ah, c'est le livre de Betty, j'ai pas pris, celui-là. j'ai pas emmené des... Oui. Non, il n'est pas comme ça, il n'a pas emmené. Ok, je peux le payer, que tu me l'envoies, s'il te plaît, par la poste. Je vais me faire un plaisir de vous l'offrir. Oh, c'est très aimable, mon cher Laurent. La question que j'avais, puisque j'avais commencé à écrire une humour, des caricatures depuis l'âge de 14 ans. Mais je suis ton élève à toi, puisque ce que tu as toujours fait, chaque semaine, surtout à l'époque, toujours on trouvait des nouveautés dans tes affaires, qu'il soit le caméra caché, qu'il soit assis à côté de Thierry ou d'autres choses. Cette histoire, pièces de théâtre. Des pièces de théâtre également. Oui, ces livres, ces voilà. pièces de théâtre. Mais ce qu'on nous voyait par des millions. Oui, qui ont toutes eu du succès. Spectateurs à la télé. Alors, la question c'est ça. L'humour, c'est dans le sang ou on l'apprend à l'école? Ah, l'humour, c'est dans... Ouais, je crois que c'est dans le sang. Dans tes gènes. Je crois que c'est dans le sang. Tu disais que ta maman avait beaucoup d'humour aussi. Oui, ma mère, quand les gens la rencontrent, ils font « Ah ouais, d'accord, on sait d'où ça vient. » Donc voilà. Quand les gens voient ma mère, c'est pas moi la vedette, c'est elle. Ah, c'est dans les gènes. Hein. Dans le premier contact que tu peux avoir avec ma mère, elle va te dire 3 gros mots dans la même phrase. Génial. Et c'est un personnage que les gens adorent parce que, bon, elle décode. Bon, maintenant, elle a des petits soucis de santé, donc elle dit toujours qu'elle va moins bien, mais elle reste pour moi en forme, même si c'est pas son avis. Mais sa tête est toujours en forme. Elle va avoir 92, hein. C'est pas un perdreau de l'année, ma mère. Ouais. Mais si elle te rencontre demain, elle va te dire toi, ta gueule, tu m'emmerdes, assis-toi, ferme ta gueule, bois un coup. Enfin voilà, c'est ma mère, quoi. Elle parle comme ça. Oui, donc en fait, c'est bien. Hein, c'est bien sûr. C'est dans les gènes, c'est sûr. Voilà. Princesse Betty. Est-ce que tes enfants aussi, enfants. Alors là, il a 4 enfants. Ah, 4. On ne dévoile rien. Hein, c'est pas. 5. Est-ce qu'on peut demander de Laurent Baffy de nous ramener sa mère aussi, que vous faisiez une émission tous les 3? Ma maman, elle habite dans le Loir-et-Cher, donc un jour, c'est compliqué. Je vais revenir, mais je ne sais pas quand. Dîner caviar, si tu veux, champagne, on va faire. Et là, tu dois ramener ça maman, absolument. Ça s'impose. Surtout caviar pas persan. D'animaux, pas de viande. Hein, je mange. Ah, d'accord. Alors, ça, c'est la vérité. Moi, je ne mange vraiment pas de viande. Si elle ramène maman. S'il y a du caviar, ma mère va venir. Ah, mais alors, quand il le dit, il tient sa promesse. J'ai posé des questions, moi, à des vétérinaires pour savoir, parce qu'on tue l'esturgeon pour en extraire le caviar. Je pense qu'avec les progrès de la médecine, ça va paraître peut-être un peu barbare ce que je vais dire, mais on peut anesthésier le poisson. Exactement. Lui retirer sa poche d'œuf, le recoudre et lui refoutre la paix pendant 10 ans, ce qui ferait des poissons qu'on emmerderait peut-être tous les 10 ans, mais qu'on ne tuerait pas. Ça doit être possible. Bonne idée. Et ben non, maintenant le caviar c'est de l'élevage parce qu'il n'y a plus d'esturgeons dans la Volga, dans ce fleuve-là. Et ça pouvait atteindre 4 mètres de long et 800 kilos, les esturgeons. Oui, mais c'est pareil, les poissons sont en voie de disparition, il y a tellement de pêche. Oui, voilà, c'est la surpêche c'est horrible. Le caviar. Même, de toute façon, même si on interdit la pêche à tel endroit, c'est pas grave, les gens ils y vont quand même. Donc maintenant, on va se retrouver sans poissons. Non pas pour les manger, hein, on va se retrouver sans poissons parce que c'est indispensable les poissons dans la mer. Ça me paraît logique. Les tortues, c'est affreux, elles se font prendre dans les filets, dans les trucs. Enfin bon, de toute façon, on peut faire. Si on commence à énumérer toutes les races en voie d'extinction ou les problèmes. Mais c'est vrai que tu disais pour les dauphins de ne plus les mettre dans des delphinariums. Oui, dans des delphinariums enfermés en fait. Et je pense que ça va arriver plus tôt que prévu. Oui, je pense que les delphinariums bientôt ce sera du passé, fini, comme les animaux de cirque. Ça va être du passé. Parce que les mairies ne prennent plus. Beaucoup de mairies refusent de prendre les cirques avec animaux. Donc ça, tu as raison. Ça va disparaître beaucoup plus vite que oui, parce qu'il y a eu une évolution des mentalités là-dessus, une prise de conscience, et les gens se rendent compte que alors. Après, le dernier lieu de captivité pour les animaux, c'est les zoos. Mais le côté positif du zoo, c'est que ça devient des endroits de conservation et de reproduction. Et ça permet de faire des échanges à travers le monde. Et essayer ça permet de sauvegarder des espèces. C'est plus les zoos qui n'avaient plus le nombre de spécimens pour pérenniser l'espèce. Il y a encore des zoos petits. Moi, j'aime bien le jardin des plantes.
j'ai des amis qui y travaillent, mais il faut reconnaître que le Jardin des Plantes est un zoo où les animaux ne sont pas très heureux. Le zoo de Vincennes a été totalement rénové et les animaux ont plus d'espace. Donc c'est vrai que les zoos, c'était quand même concentrationnaire pour les animaux, mais comme dans des bonnes choses, il peut y avoir des effets pervers. Là, il y a des effets positifs dans le fait qu'il y ait des zoos, parce que ça permet d'aider des espèces. Oui, moi je suis allée à la nurserie d'un zoo bien connu, c'est au zoo de la Palmyre. Ouais. Le propriétaire est mort, c'était un copain, malheureusement c'est son fils qui a repris, mais c'était formidablement bien tenu. Les animaux avaient de l'espace, il y avait des naissances, énormément de naissances. C'était trop mignon de prendre dans les bras les petits orang-outans, c'était adorable, mais vraiment, malheureusement je ne retrouve plus les photos de tout cela. Mais donc tu as raison, c'est un lieu maintenant de reproduction et de sauvegarde des espèces. Hein. C'est des spermothèques. Voilà. Oui, c'est bien. Mais oui, il en faut. Heureusement qu'on n'a pas ça pour nous, parce qu'il y a des gens, on n'aimerait mieux pas qu'ils se reproduisent. Oui. Deux très bons copains, en fait, c'est Bigard et Ardisson. Puis il y en a d'autres. Hein, il y en a beaucoup d'autres. Pascal Selem, oui, Pascal Selem, bien sûr. Beaucoup d'amis. Raphaël Mesrahi, qui bouge beaucoup aussi pour la protection animale. Raphaël, très actif. Ah oui. Tellement adorable. Je l'avais fait passer à Deauville quand il avait tous ces spectacles, etc. Il y a longtemps déjà. Et déjà, on parlait, il y a, je sais pas, 15 ans. Hein, on parlait déjà de la cause animale et je vais lui téléphoner, je vais l'inviter. Parce que lui aussi, c'est comme toi, hein, vraiment... Oui, il est très engagé, en fait. Et puis, il reverse vraiment quand il fait son... J'ai pas pu y aller, mais... La nuit de la déprime. La nuit de la déprime, qui est célèbre maintenant. Il reverse entièrement toutes les recettes à des associations, je ne sais pas lesquelles, hein, mais à des associations, toi tu dois savoir mieux. Mais donc quand même, il est vraiment très investi. Lui, c'est beaucoup de chats, lui, il aime bien les chats. Oui, et puis il en a une quinzaine, lui. C'est fou. Ah oui, il est à fond. Plus chat que chien. Ah oui. Voilà, on n'est plus chien, lui il est plus chat. En fait, c'est pareil. Hein. On peut être les deux aussi. Voilà, pardon ? On peut être les deux aussi. Oui, et puis on peut avoir d'autres animaux domestiques. Il y a des furets, les gens ont des furets. Je ne sais pas s'ils aiment tellement être comme ça en appartement, tous ces animaux. Je ne suis pas fan des nacs. Voilà, c'est ça, les nacs. Nouveaux animaux de compagnie. Je ne sais pas si c'est tellement bien pour ces animaux d'être tout le temps enfermés dans un appartement ou sortir avec une petite laisse. Peut-être pas bien. Après, peut-être s'ils reçoivent l'amour de leur maître, ça peut être comme les chats et les chiens, parce que là aussi on pourrait se poser la question, un iguane, l'amour d'un maître, il s'en fout un peu. Hein. Peut-être. Ça, j'ai failli ramener un iguane. Ah bon? Ouais. Non, mais bon, c'est Christian qui m'a empêché de... Il m'a dit, ça va pas, non, tu vas pas ramener. Mais j'avais envie de ramener... Bah oui, parce qu'il était mignon, il était là. Hein. Tu sais, c'est domestiqué, hein, à force. Il était... voilà, je l'ai eu 15 jours comme ça. Où ça? Alors, on avait emmené Eddie Mitchell, qui n'était jamais allé en Guyane, Martinique et Guadeloupe. On a fait les 3. Il a fait un concert, on a fait une semaine dans chaque lieu. Et il a fait un concert par semaine. Ça faisait 3 concerts. Et puis, il y avait des iguanes, donc c'était en Guadeloupe. Voilà. Et cette iguane est restée là. Puis, il y avait des grands iguanes aussi. Hein. Et les gens me disaient, mais il ne faut pas, ça mord. Ou pas du tout. Bah, écoute, moi, j'ai pas très peur des animaux. J'ai un petit peu peur des gens, mais pas des animaux. Parfois, les gens sont... Je te montre un petit film que j'ai fait la semaine dernière. Ah ouais? Alors, pour vous dire que d'ici peu, on arrive à la fin de l'émission. Betty, je ne sais pas si tu avais d'autres questions, une petite conclusion. Oui, bien, Laurent reviendra parce que je voulais parler de son spectacle. Je l'ai fait, de parler de ton spectacle que tu tournes... Partout en France. Partout en France. Moi, je suis allée au Zénith à Caen. C'était, comme je vous ai dit tout à l'heure... extraordinaire. Vous allez rire dans ces périodes troublées aussi. Ben, vous allez vous éclater, vous allez oublier tout. Moi, je t'assure, j'ai oublié tous mes problèmes pendant 1h30 et 2 heures, parce que c'est ce que j'allais dire. 2 heures, tu es resté très longtemps. 2 heures. Et on n'a pas vu du tout. 2h20, ça dure. Mais ouais, et j'ai regardé l'heure, j'ai dit, mais attends, on n'a pas vu le temps passer du tout. Non, parce qu'on était une bande de potes, on se parlait ensemble. Et on avait l'impression de ça. Et tous les gens avaient l'impression, effectivement, ben voilà, tout. Et après, j'ai dit, mais
regarde, 2h30, on n'a absolument pas vu le temps passer, c'est génial. Merci en tous les cas de m'avoir... Laisse-moi la vidéo des iguanes. Là non plus, on n'a pas vu le temps passer. Ce soir, tu reviendras, oui, tu l'as dit, quand tu veux. J'avais encore d'autres questions, ça n'a pas d'importance. Allez voir le spectacle. Voilà, allez voir. Il n'y aura plus qu'un seul invité. Allez. Le slogan de notre époque, vous savez c'est quoi le slogan de notre époque? Les femmes iraniennes, les filles iraniennes. Oui. Femme, vie, liberté. Femme, vie, liberté. Merci Laurent. Merci à vous. Betty. Merci beaucoup. Merci Betty. Je voulais dire que tu faisais pendant ta tournée, qui va être longue, parce que tu n'arrêtes pas, en fin de compte, tu vas rester toute, ad vitam aeternam en tournée. Tu as dit que tu tournais un petit documentaire parallèle. Oui, je profite de mes déplacements pour faire un documentaire qui s'appelle Vox Populi et je donne la parole aux Français pour voir ce qu'il en sort. Et c'est très très intéressant. Oui, ça va beaucoup nous plaire, je le sais. Bien, écoute, je t'embrasse. Moi aussi, Betty. Et merci infiniment de nous avoir fait l'honneur de venir à la radio et dans mon émission. Et j'emmène Marvel, j'aime beaucoup. Je pars avec la chienne. Merci beaucoup, Laurent. Merci à vous. Merci David. Au revoir. Dans un mois.